Salut, c'est Jean-Christophe. Alors, je te partage la rénovation de ma cage d'escalier. Tu vas voir, le mot cage, c'est quelque chose où on est enfermé. Moi, j'avais plutôt envie d'un endroit où on s'évade. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Voici la cage d'escalier. Tu vois, elle est dans son jus, hein, tout est blanc, ça n'a jamais été peint. Il y a même encore du placo sur les murs parce que j'ai isolé la tour qui est au nord. Le mieux ça aurait été d'anticiper et passer Mégane au départ, mais on ne peut pas tout prévoir à l'avance. Et l'idée que j'ai maintenant, c'est de mettre des petites lampes qui vont éclairer les marches avec une cellule qui font que ça va s'éclairer à chaque tous les 2-3 pas. On a une marche qui va s'éclairer, tu vois, on théâtralise la montée d'escalier. Comme si on montait les marches à Cannes. Voilà, c'était facile, j'ai encastré mes lampes, j'ai fait des saignées dans le placo. Là, on va s'attaquer à la pierre, ça va être plus compliqué. Par contre, je me suis un peu craqué parce que j'ai dit une lampe toutes les 3 marches. Mais les marches qui sont dans le virage, elles sont 2 fois plus grandes que les marches qui sont ici. Du coup, ça fait pas un intervalle régulier, mais tant pis. Là, on passe à l'étape supérieure, tu vois. Gros chantier, grosse poussière, parce que j'ai voulu percer en plus des saignées dans le mur en pierre des niches pour pouvoir y insérer des petites scènes d'école. Tu sais que j'habite dans une école, donc j'ai voulu faire 2 vitrines miniatures, une bibliothèque d'un côté et de l'autre côté une scène avec des élèves faites en pâte pour reproduire l'univers de cette photo-là. Et sur cette photo-là, c'est ma grand-mère au jardin d'enfants. Avec Hugo, on termine les enduits. Alors je commence par les caissons qui serviront de coffrage perdu. Ça peut paraître épais comme section, mais en fait ça va servir de structure dans notre mur en pierre. Mes fenêtres que Noé m'a imprimées en 3D. Et là j'essaye avec le plexi de lui donner un côté vieilli, tu vois, un carreau imparfait et puis translucide. Pour faire l'encadrement, tu vois, j'ai récupéré des cadres chez Emmaüs. Dedans c'était des canevas parce qu'on achète tous les canevas qu'on trouve pour faire une ancienne peau de bête en canevas. Et du coup je les recoupe et je vais habiller mes cadres. Non, il disait quand il voyait les gens à la réunion parents-prof, il disait c'est ton amoureux alors que c'était un gars que je détestais. Après, non. Allez, atelier modelage. Ça m'a vaguement rappelé mon métier de prof, ça. Et là on peut dire que toute la famille a participé, même ma grand-mère de façon directe. Le parquet en bois massif. Il n'y a plus qu'à ajuster pour voir si ça rentre et puis reboucher parce qu'il y en a marre de la poussière. Pour les murs, on a choisi exprès une couleur foncée, c'est pour apporter davantage de contraste avec les objets qu'on va exposer et qui eux seront éclairés. Souvent dans les murs en pierre, on trouve des trous, ça servait à échafauder. Je les ai laissés jusqu'au dernier moment pour pouvoir aller peindre. Voilà, rebouchage avec une cale de bois, du map, une bande et un petit coup de peinture, ni vu ni connu. Ça sent bon, mange quoi ce soir? Et là, je répare mes marches d'escalier avec de la pâte à bois que je vais poncer et cirer après. Là, je colle un adhésif miroir sur mes vitrines pour pas qu'on les voit quand c'est peint. Mais rien, la bonne idée. Donc, évitez de coller sur une couverture à poil. Et puis la fameuse comptine, alors on avait presque assez de marge pour la mettre en entier. Peut-être comme ça. Lui au-dessus. Tu vois, donc ce que je te conseille, c'est d'abord fixer les endroits où tu veux mettre de la déco. Et ensuite, moi j'ai anticipé parce que j'ai un fil qui court, je vais pouvoir fixer mes petites lampes et regarder à quel endroit mettre tes lampes pour éclairer ce que tu as envie d'éclairer, de façon à ce que ce soit en valeur et que ça éblouisse pas. Parce que si tu croises le faisceau lumineux, c'est pas agréable. J'ai fini, je te fais visiter. Viens voir, regarde les marches, elles s'allument au fur et à mesure. Regarde. Il faut y aller doucement, sinon on nous voit. Et regarde. Tu vois ce miroir, en fait, dedans il se passe tout un univers. C'est un tableau en rapport avec la scène d'école. Et après, il suffit de dérouler le fil conducteur, donc l'école. Ici, on a des bricolages faits par nos enfants. On a des dessins. Tout ça, ça a une valeur sentimentale. L'horloge aussi, c'est un élément clé quand tu es en classe. Ici, on a un deuxième miroir. Et finalement, c'est encore une scène d'école. C'est la bibliothèque, c'est le bureau du directeur. Ici, pour nous, on a une déco qui fait sens. Regarde, on a la photo de ma grand-mère. Ça, c'est les bébés qu'on a accueillis nés sous X quand on était famille d'accueil. Un certificat d'études d'un de nos grands-parents.
Louis et Noé sur une vache, elle s'appelait 2 temps sur celle. Devine pourquoi. Et ici, on va retrouver tous nos enfants avec leurs photos de classe. Regarde, ça c'est drôle. Ça c'est ma femme, ça c'est moi. Ça fait un bail. Ici on a scénarisé un porte-manteau d'école avec corde à sauter cartable. Une blouse, tu vois, il y a bien longtemps que mes enfants ne rentrent plus dans cette blouse là, mais elle est juste là pour la déco. Là c'est l'école qu'on habite, il y a quelques années de ça. Et alors, ça c'est Louis, il était doué en RP. Et ça, c'est moi, dans le cadre nord. Donc que chaque marche soit un voyage, ma femme a créé une cantine quand on chantait dans la cour en primaire. Et rien que pour ça, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. On a choisi celle-là. Parce que l'école c'est pas drôle, faut bien quand même se marrer un peu. J'ai ma belle-mère qui vient de déménager, elle me demande en quelle couleur peindre ses murs. C'est pas la bonne question qu'il faut se poser, c'est pas en quelle couleur je peins mes murs, c'est qu'est-ce que je veux comme ambiance, qu'est-ce que je raconte comme histoire sur mes murs. Et la couleur après, elle vient toute seule. Il est beau. Ouais, t'as vu comme ça dans cet escalier là? T'es gentil ou pas? Il filme. Il est gentil. Non, il Ouais, filme. ça va Ah dans si, la il vidéo. filme. Si, il Il est filme. beau, il est gentil. Il est gentil, hein. Il est calme. Si t'es investisseur immobilier et que toi aussi tu veux faire vivre des expériences incroyables à tes locataires, tu peux faire appel à moi. Ça peut être aussi simplement pour ton appartement, tu veux lui donner une âme, une forte identité. Tu as tout dans la description. Je te rappelle aussi que tu organises un séminaire qui s'appelle Immo Home. C'est 2 jours dans cette école, à la maison. Tu pourras tout voir avec des investisseurs immobiliers où on va refaire le monde. Ça va s'éteindre. Voilà, c'est éteint. C'est bon. Commence. On va voir, je peux parler plus fort, ça ne change rien. Ouais. Ici, on a un deuxième. Ah oui, j'allais oublier ça.